Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Me voici pour la vidéo de la pleine lune qui a commencé hier. De toute manière, en ce moment, vous avez bien compris, j'ai toujours une journée de décalage. Donc me voici pour vous faire la guidance carte. Pour les énergies du moment, donc on est en pleine lune balance. Également, pour couronner le tout, nous avons le droit à du Mercure rétrograde et on s'ajoute à ça les éclipses. Autant vous dire que si vous êtes éprouvé, c'est tout à fait normal, on a le packaging complet, donc c'est hyper chambardant, en positif, en négatif. La balance, c'est les deux excès. Et tout le jeu, tout l'enjeu d'ailleurs, c'est de trouver l'équilibre. Donc voilà. Donc nous voilà pour cette guidance pour vous donner les messages au mieux. Bon, je ne suis pas une pro de l'astrologie, mais je sais qu'en Mercure rétrograde, on fait attention à sa manière de communiquer. Parce que ça peut plutôt finir en dispute que discute. Donc, il faut faire attention à ça. Il peut y avoir pas mal d'appareils qui tombent en panne. On vous recommande généralement de ne pas prendre de décision en Mercure rétrograde parce que dès que Mercure va reprendre sa marche normale, ça va pas rester dans la matière. Donc, si vous devez signer des contrats, des choses importantes, éventuellement, n'hésitez pas à attendre si vous en avez la possibilité ou que ça soit mûrement réfléchi. Et également, Mercure rétrograde, c'est aussi le retour du passé, ça peut être les nostalgies du passé, les regrets, faire attention aussi à ça. Dans tous les cas, vous avez des éclipses au-dessus de ça, donc faites attention à vos décisions, parce que les éclipses, on va avoir envie de... D'ailleurs, c'est aussi le problème de Mercure, c'est d'avoir envie de tout claquer. Mercure en rétrograde, c'est d'avoir envie de tout claquer, et les éclipses par-dessus, vous allez avoir envie de tout clôturer, mais comme un bélier le ferait. Donc avec beaucoup de feu, avec beaucoup de flammes et peut-être avec des regrets derrière. Donc prenez le temps des réflexions, les lunaisons, faut faire super attention parce que tout est exacerbé. Encore une fois, ça a du bon si c'est exacerbé et que ça remonte, c'est qu'il y a une utilité à ce que votre vase remonte pour que vous puissiez voir ce que vous conservez, ce que vous conservez pas. C'est comme le vide des placards, comme je vous l'expliquais. Voilà. Le bleu, j'ai mis du bleu. J'ai le chakra gorge d'ailleurs qui est encore bien enflammé. J'ai bien du mal à sortir de ça. Certainement pour avoir peut-être ceux qui ont des problèmes de chakra gorge, n'hésitez pas à porter du bleu, ça vous aidera peut-être. Ici, j'ai utilisé l'oracle des talents révélés pour avoir l'animal totem. Et en fait, on va simplement aller regarder dans les tarots si on a un message supplémentaire. Le but, encore une fois, c'est pas de vous faire un format très long, mais pareil, il y a les pleines lunes, tout ça, si vous avez du mal à dormir ou si vous dormez, mais de manière comme si vous aviez pris un somnifère, ça peut être tout et son contraire, hein, encore une fois. Alors, on a qui pour nous accompagner? Alors, on a le dauphin. La carte 20. Dans le tarot, la carte, oui, dans le tarot, la carte 20, c'est la carte des jugements, donc c'est la carte des renaissances. Le dauphin, c'est quand même un signe, c'est un animal totem de joie enfantine. Je vous avais dit que le mois de mars, en numérologie, c'est le mois 3, c'est le mois de l'enfant. Ce qui me vient, c'est un petit peu ce que je vous avais déjà dit, je pense, dans les autres vidéos et qui s'avère un petit peu pour tout le monde en ce moment. C'est vraiment de retrouver sa joie d'enfant. En ce moment, je constate moi-même, mais pour les gens aussi qui m'entourent, qu'on active toujours l'adulte intérieur, donc on est toujours en train de se lever en voyant toute la to-do list qu'il y a à faire, le rôle de l'adulte, il n'y a pas de problème, on sait empiler là-dessus. Par contre, l'enfant, on ne le trouve pas vraiment et on ne vient pas non plus le nourrir. Et ce qui fait que il y a l'adulte qui a plus envie de se lever certains matins et qui trouve plus de sens à sa vie. Et quand vous êtes vraiment comme ça dans un carrefour et que vous avez l'impression de marcher à côté de vos godasses, euh, posez-vous la question si vous êtes joyeux comme les dauphins. Les dauphins, le but de leur vie, c'est de s'amuser, c'est de... Bon, bah là, vous voyez, c'est de badiner,
c'est de s'amuser, c'est penser aux joies des amis, de la famille, c'est vraiment le côté enfant. C'est vraiment l'innocence de la vie et on vous demande effectivement d'y ajouter ça. On est dans une certaine matérialité qui nous permet pas de juste vivre de ça, mais ça, c'est essentiel. Donc là, on vous demande vraiment de remettre de la joie dans votre quotidien, et ça remettra aussi de la positivité et forcément, si vous vibrez beaucoup plus positivement, il y a des portes qui s'ouvriront aussi, beaucoup plus facilement. Ceux qui sont très connectés à l'eau peuvent aller, se reconnecter à l'eau, tels les dauphins. Dans les termes ici, on nous parle d'intermédiation, de lien et d'écoute. Là, ça sera peut-être effectivement le 20 en numérologie, ça peut être aussi le 2 avec la vibration du 0, donc ça amplifie le 2. Le 2, c'est la collaboration. C'est le fait de fédérer, c'est peut-être aussi le fait de s'associer à quelqu'un, de fusionner avec quelqu'un. Donc là, dans le lien, vous voyez, il y a peut-être quelque chose. Après, le 2, ça peut être aussi la mise en couple, hein. Vous voyez, on voit un couple de dauphins, ça peut être aussi ça. Par contre, on vous donne le bon conseil, de préserver le lien par l'écoute, par l'intermédiation. On vous demande peut-être aussi de temporiser un petit peu les énergies actuellement. Si vous savez que vous avez un tempérament assez conciliateur dans l'âme, n'hésitez pas à en user et à abuser, j'ai envie de dire, parce que dans des lunaisons comme ça, c'est un peu tendu. Donc quand il y a des disputes, si vous arrivez à détendre par le rire, faites-le, par exemple. Par l'écoute ou par le jeu ou parce que là, on parle du dauphin, mais voilà. En tout cas, si vous sentez l'âme d'un médiateur, allez-y parce que c'est des périodes qui sont un petit peu compliquées. Ouais, vous voyez, je vois toutes les petites bulles en dessous. C'est un peu comme si c'était en effervescence en dessous. Ok. Alors, on va aller demander dans les tarots s'il y a un message spécifique pour cette lunaison et cette semaine, hein, parce que vous savez que les lunaisons, c'est 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Et en plus, là, quand on a des éclipses, des rétrogrades, des ci, des là, je suis pas experte en astrologie, mais je connais le minimum. Et c'est le cousin germain de la numérologie. Alors, on a le roi de bâton qui est tombé. Là, je vous parlais tout à l'heure d'énergie un peu de feu. Là, on est typiquement dans un personnage de cour, mais le roi, c'est maîtrisé. On n'est pas dans du valet tout fougueux, on est vraiment dans de la maîtrise. J'entends de nouveaux projets. Après, j'entends aussi asseoir son autorité. Donc après, ouais. Et on a le magicien ici, qui représente en fait les nouveaux départs. Donc vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de nouveaux projets, d'assises. Peut-être si vous avez des nouveaux projets, c'est de croire en vous, parce que le roi de bâton, il maîtrise son sujet, hein. Donc c'est peut-être aussi ça qu'on essaye de vous rappeler. Et là, on vous dit que le magicien, c'est celui qui a tout, hein, qui a tout en main pour prendre un nouveau départ. Donc là, clairement, si vous aviez des doutes, là, clairement, on vous dit que vous avez toutes les clés en main. C'est intéressant parce que ça doit être quand même l'énergie de cette semaine. Je sens qu'il y a quelque chose comme ça où on a un peu testé sur notre confiance en nous, clairement. Et là, c'est marrant, je vois le dauphin et je vois la couleur violette. Le chakra violet, c'est le chakra coronal, c'est la compréhension. Donc, vous pourrez peut-être avoir des compréhensions cette semaine. Et là, notamment sur la confiance en vous, vous allez peut-être avoir des compréhensions. J'ai senti, moi, dans cette énergie-là, on m'a poussé à aller faire quelques lectures sur un livre qui parlait justement de la confiance en nous et d'arrêter justement de demander une validation extérieure de par soit un avis d'un professionnel ou une formation certifiante ou des choses comme ça. Et vous voyez, là, finalement, c'est un peu ce qui ressort. S'il y a des gens qui ont peut-être peur de se lancer dans quelque chose parce qu'il n'y a pas le diplôme, parce qu'il n'y a pas le petit bout de papier qui fait que, faites-vous confiance. Parfois, je sais que par exemple, à un moment, je voulais donner des formations, je m'étais renseignée et on m'avait effectivement sorti, selon mes croyances limitantes, qu'il fallait un diplôme pour ça. Et étonnamment, j'ai rencontré un autre organisme qui ne m'a pas demandé de diplôme spécifique et qui était OK pour partir avec moi.
tout suit vos croyances. Donc ça, c'est à vous d'être justement le magicien, de transformer votre réalité et d'aller transformer ce que vous souhaitez. Si vous voulez pas de barrage, vous voulez quelqu'un qui vous reconnaisse pour vos qualités sans le diplôme, vous trouverez. C'est... On me dit tout est question de perspicacité. Ok. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Ouais. Alors, on a l'empereur qui est tombé à l'envers. Généralement, l'empereur qui est tombé à l'envers, ça peut être... l'empereur à l'endroit, c'est forcément le boss, hein, le chef d'entreprise. C'est les 4 rois réunis, donc autant vous dire que ça en a sous la pédale. À l'envers... c'est marrant, on m'a fait faire une association avec le l'hiérophante à l'envers, comme si c'était briser des codes. Bon, alors est-ce que c'est effectivement dans la continuité de ce que je vous expliquais tout à l'heure, n'hésitez pas à casser peut-être les codes, ou alors ça peut être une crainte de certaines personnes qui se disent que ce serait jouer de culot et d'arrogance, parce que l'empereur... L'empereur, dans le sens droit de la carte, c'est vraiment quelqu'un qui est bien assis, qui maîtrise tous ses pouvoirs, hein, là, clairement. Et à l'envers, ça pourrait être justement l'inverse, c'est faire preuve d'autoritarisme, c'est faire preuve de tyrannisme. Voilà, c'est vraiment le côté très très déséquilibré, et c'est de se servir finalement de ses compétences à mauvais escient. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont cette croyance-là? Je ne sais pas. On est sur le 2 de coupe ici. Le 2 de coupe, on est sur le contrat, l'union, sur, j'entends la fusion. Donc, vous voyez, ça peut être... c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, le 20 du dauphin, je vous avais dit, il y a peut-être justement quelque chose. Alors, soit c'est au niveau professionnel, où vous avez la possibilité d'adhérer avec quelqu'un, d'avoir un partenariat. J'ai eu du mal à le sortir, ce mot. Vous pouvez avoir un partenariat, vous pouvez avoir un contrat qui se signe, vous pouvez avoir une union qui se met en place, hein, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Ça peut être aussi des amis, hein, c'est pas toujours... Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre? Oui. Alors, on a le cavalier de denier. Donc, c'est des choses qui avancent tout doucement, mais sûrement. C'est-à-dire que c'est des choses qui vont s'installer dans le temps. C'est peut-être quelque chose qui arrive, et vous avez l'impression que ça arrive après longtemps, longtemps, longtemps. Ici, vous avez la carte de la tempérance et la carte du 8 de denier qui est tombée juste derrière. La tempérance, c'est clairement la carte soit du reprise de contact, mais là, je le ressens plus comme une sorte de guérison émotionnelle. Et ici, c'est la carte des récompenses, c'est des efforts durement fournis. Et j'ai l'impression que ce contrat, cette relation, ce partenariat, le 2 de coupe, c'est quand même ce qu'on a rêvé, hein, ce qu'on a rêvé d'avoir aussi. Donc, on est dans le couple, hein, on est dans les émotions, on est dans ce qu'on aime. Donc là, j'ai ce sentiment de dire j'ai bataillé pendant autant de temps et ça arrive enfin. J'entends tant attendu. Pas facile à dire. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, on a du 5. Ouais, alors le 5 de denier, vous voyez, quand je l'ai voulu prendre la carte, elle est tombée de ce fait à l'envers. Le 5 de denier, c'est la banqueroute. Hein, vous voyez l'état de la carte. Ça... On n'a plus rien. Tout est enneigé, tout est bloqué, tout est... Voilà, c'est en plus avec le coup de foudre en haut, le coup de foudre, vous voyez, il y a peut-être quelque chose. Hein. Et là, ça tombe à l'envers. Donc, c'est comme si on sortait d'une sorte de situation de banqueroute. Alors, soit c'est un désert affectif, soit c'est un désert amical, que sais-je. Situation désertique, on a ici situation désertique. Ok. Ouais, bon, là, la mort, hein, donc on est clairement sur la fin de quelque chose, un petit peu comme au tout début où je vous avais dit, le 20 dans le tarot, c'est
c'est la renaissance. Donc là, on termine encore une fois un truc qui nous convient plus, ou on le transforme, hein. Encore une fois, la mort, c'est aussi la transformation, vous voyez, par le feu, ça peut être de la transformation. Et on a la carte du chariot qui représente clairement le triomphe, mais qui représente aussi les grandes avancées. Les avancées, encore une fois, équilibrées. Et ça peut représenter aussi des déménagements, hein, physiquement. Ou des déplacements, enfin ça peut être des déplacements professionnels, un week-end, ça peut être quelque chose comme ça. Ouais. Avec la carte du monde derrière, il pourrait s'agir effectivement soit d'un déménagement à l'étranger ou soit d'un voyage à l'étranger. La carte du monde, clairement, ça représente carrément la fin du cycle du tarot. Mais c'est l'accomplissement, c'est la bonne fin, c'est la fin que tout le monde attend du livre des princesses. Donc clairement, là, vous avancez vers vraiment un accomplissement, une reconnaissance du soi, j'entends. Ouais, ça paraît tout à fait logique. C'est très intéressant. C'est la dernière carte du tarot qui tombe, et juste après, c'est la première carte du tarot. Donc, vous voyez, quand je vous parlais dans le 20 ici, que j'avais l'impression que c'était la carte de renaissance, on est vraiment là-dedans. Il y a un switch qui se fait, c'est comme si vous aviez... Regardez le cavalier de coupe, il y a de la déclaration dans l'air. Ouais. Vraiment, il y a quelque chose qui se... Ouais, avec la carte du diable. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bon, la carte du diable, c'est pas toujours négatif, hein, ça peut être aussi tout ce qui est très passionné. Ouais. Et la carte de l'Hiérophante, donc la carte de l'engagement. Après, elle est tombée un peu à l'envers. Donc tout à l'heure, je vous avais dit que j'avais l'impression d'avoir celle-ci qui était tombée à l'envers, de briser les codes. Est-ce qu'on brise les codes d'avant? Est-ce qu'on brise des mauvaises habitudes aussi qu'on pouvait avoir dans la vie? Ça m'a fait penser aussi à enlever les mauvaises habitudes de vie. Les addictions, les choses comme ça. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là aussi que vous allez laisser tomber. Ouais. Puis ça va vous faire l'effet d'une révélation, hein, fulgurante. L'as d'épée, c'est... mais bon sang, bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Et puis, une fois que c'est acté, on arrête avec ces mauvaises habitudes. J'entends en médiumnité un cycle de fatalité. Il y a peut-être des gens qui ont reproduit... Ouais, j'ai des frissons. Il y a peut-être des gens qui ont reproduit des schémas comme ça répétitifs et qui mettent le doigt dessus. J'en ai des frissons, ça doit vraiment être ça. Il y a vraiment des gens qui mettent le doigt dessus en disant mais c'est terminé, hein. Et puis qui se donnent tous les moyens de maîtriser la bête, hein, vous voyez, qui se donnent la force de casser ce cycle. On a le roi d'épée qui est tombé. Parce que au fur et à mesure des expériences, ça leur a permis de se rendre compte que c'était pas bon pour eux. Et puis à un moment, il faut prendre l'intelligence de ce qu'on a vécu pour acquis, quoi, pour avancer vers le meilleur. Et ici, on a le 3, on a l'impératrice. Donc là, clairement, c'est l'impératrice, c'est la générosité, c'est l'abondance, c'est la créativité. Et on veut de ça dans notre vie, et je pense que là, du coup, on se dit que si on veut accéder à ça, eh ben, il faut aller chercher son roi qui a vécu énormément de choses et qui a tout enregistré dans son mental en type d'expérience pour aller casser les schémas qui vont plus. Ok. Et ici, on a le cavalier de bâton. Donc là, on a effectivement... cavalier de bâton, ça peut représenter des invitations, clairement. Mais c'est une mise en action, clairement. Que ça soit une invitation, que vous soyez invité quelque part, ou que vous ayez, vous, envie de vous déplacer quelque part. J'entends de manière abrupte, donc faites quand même peut-être attention. Il y a peut-être des gens qui sont un petit peu fougueux. Ouais, il y a la carte de l'as de coupe qui est tombée par terre. Bon, si c'est une invitation amoureuse, soyez subtil. Ce que j'ai entendu abrupt quand même. Donc bon, après le roi d'épée,
c'est pas... voilà. Il est dans le mental, hein, c'est un peu dur et franc et ça tranche, hein, donc voilà, faites attention si vous êtes un peu comme ça. Ouais. 7 de denier, on est sur de la récolte et puis on sait qu'on a encore une fois tous les ingrédients, vous voyez. Donc on vous demande habilement, on dit habilement d'utiliser les choses. Ok. 10 de bâton, on sort d'un cycle où on se sentait, mais alors le dos lourd, oppressé, on n'arrivait pas à respirer, c'est le fardeau. Hein. Là, clairement, le 10 de bâton, c'est la vie sacrificielle qui n'a pas sa place, hein, clairement. Et on va terminer avec cette carte-là. Nous y voilà, le fameux jugement qui tombe enfin. Donc ça résume tout à fait ce que je vous ai dit. Là, on est en cycle de renaissance. On va laisser passer ce qui paraît logique. On va laisser passer l'hiver pour laisser place au printemps. Donc les énergies, elles vont suivre la saison tranquillement. Et forcément, vous allez, vous, énergétiquement, suivre ces mêmes tendances. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me partager un petit peu ce que vous avez vécu, s'il y a des choses qui ont résonné. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la team!